Les petites allées de Beijing, ou Hutong, sont bien connues des résidents locaux. Mais dans l'œil d'un architecte, elles apportent un certain charme et du caractère à la capitale chinoise. Quand j'ai investi mon Hutong pour la première fois, j'ai, comme beaucoup d'autres, pensé que les Hutong représentaient le mode de vie ancien et traditionnel chinois. Mais après des années à vivre ici, je trouve que c'est plus que ça. Nous y voyons les éléments d'un espace de vie futuriste. Aoyama s'est fait connaître en 2015 après être apparu dans l'émission de télévision Dream Home. Dans chaque épisode, l'émission sélectionne des habitations problématiques puis charge un architecte de les rénover. Aoyama a modernisé un baraquement en le transformant en maison à 2 étages. Les affaires dans l'émission peuvent être mauvaises, mais il y a un intérêt pour toutes les habitations des Hutong. Nous avons amélioré 7 ou 8 maisons de ville à Beijing ces dernières années. Avec l'expérience, j'ai maintenant une meilleure compréhension des zones de Hutong. Aoyama dirige désormais un studio d'architecture à Beijing. Le studio propose des designs de style japonais. Il organise aussi un forum pour que les architectes réfléchissent ensemble et suggèrent des idées malgré leurs origines différentes. Le nom Blue est l'acronyme de Beijing Laboratory Urban Environment. Cela montre ce que l'on espère faire avec cette plateforme. Avec Beijing au cœur et un environnement urbain comme point de départ, mon studio concevra avec une attitude de recherche. Bien que le lancement d'une carrière à l'étranger soit difficile, cela offre aussi de nombreuses opportunités. Cela me donne une perspective et une expérience unique que je transfère du Japon vers la Chine. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'une telle perspective et une telle expérience peuvent influencer positivement mon design et mes créations. Pour Aoyama, la Chine est plus ouverte au changement et il a confiance. Son approche innovante continuera de prospérer ici.